Peuple sénégalais, c'est l'heure d'être jugé. Bonjour. Comme on se retrouve encore, on a un match crucial avec vous, famille. Donc, à chaque fois, je commence avec cette intro, les gars. Il y a toujours une victoire congolaise. Je suis déjà content comme ça. Les Sénégalais, le rendez-vous ce samedi, hein. Crois-moi, ce ne sera pas un match comme les autres. Ça sera du catch. On a un honneur à sauver. Nos léopards ont un honneur à sauver. On n'a pas oublié ce qui s'est passé à Kinshasa, hein. On n'est pas là pour faire ni match nul, ni perdre ces matchs. C'est victoire ou rien. Voilà, samedi, on vous gagne. Moi, je vous dis. T'as vu la forme qu'on a ces derniers temps? Incroyable le match qui arrive, les gars. Incroyable. C'est le match qui me hype le plus ici, là. On va vous démonter, on va vous détruire. Moi, je vous dis, le Sénégal rec là, il n'y aura pas. Il n'y aura pas de Sénégal rec là. À samedi. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas vu l'équipe du Sénégal? Non. Ils ont fui leur hôtel. On doit jouer contre eux dans 2 jours ici. Du Sénégal, signalez s'il vous plaît. Oui. Ils ont fui, ils doivent jouer contre nous. Non, ils vont jouer contre la RDC. Oui. Vous allez gagner. Fimbo. 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 Chico. Chico. Où est l'équipe du Sénégal? Où est l'équipe du Sénégal? Moi c'est Boris Becker, lui c'est Herman Amissi. Voilà, nous On est cherchons l'équipe du Sénégal. On recherche l'équipe du Sénégal. On revient des Tanger, ils sont pas là, ils sont pas à leur hôtel, ils ont fui. Nous devons jouer contre eux samedi et on est en train de les rechercher. Voilà, donc si vous voyez les Sénégalais, signalez à la police, signalez à l'immigration, signalez aux Congolais. On recherche l'équipe du Sénégal. Ils doivent être présents à Tanger samedi pour jouer contre nous. Ils doivent subir la justice de Dieu. Je veux l'équipe du Sénégal. Les Sénégal ont fui l'hôtel. Aidez-nous à retrouver l'équipe du Sénégal. Aidez-nous à retrouver l'équipe du Sénégal. Si vous les voyez, signalez. Aidez-nous à retrouver l'équipe du Sénégal. Signalez. Chicoté Sénégal. Fimbo. 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 Chicago. Fimbo. Fimbo. Si le Sénégal arrive à battre la RDC, je le répète bien, si le Sénégal bat seulement la RDC, je prends le monde entier au témoin. J'aurai des petites choses à vous offrir, des petites choses seulement. La première chose, appelez-moi Pingouin. Je changerai mon nom partout. Le monde entier, ils sont en train de m'écouter. Hein. Je changerai mon nom et vous allez m'appeler Pingouin. La deuxième chose, parce qu'après les matchs, je vais publier encore une vidéo. La personne qui va commenter en premier cette vidéo-là, il gagnera ça. À condition que tu sois sénégalais. C'est pour vous. Gagnez-nous. Gagnez la RDC. J'entends dire les Congolais qu'ils vont nous chicoter, ils vont nous filmer, qu'on est des gens maîtrisables. Mais, regardez-moi tout ça. Regardez-moi tout ça. Nous, on n'a jamais dit qu'on allait vous chicoter. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit que vous êtes des gens maîtrisables. Jamais. Mais, regarde sur les papiers. Et regarde en vrai. Vous allez maîtriser qui? Vous allez chicoter qui? C'est pas plutôt nous, on vous chicote. À chaque fois, vous ramenez vos fouets. On prend vos fouets, on vous chicote avec. La dernière fois, on vous a tellement chicoté que vous avez commencé à casser vos chaises, à jeter des pipis sur nos joueurs, à jeter des cailloux sur nos joueurs. Et là encore, vous savez que vous allez perdre ce samedi. Vous commencez à nous faire des vidéos, des problèmes encore. Vous voulez quoi? Vous voulez nous faire des problèmes? En dehors du foot, on est des amis. On s'entend bien, on rigole tous ensemble. Mais foot là, il n'y a plus de pitié dedans. Même s'il faut, on va vous taper jusqu'à 45 matchs d'affilée. Hein? Il n'y a pas de pitié dedans. Cherchez la bagarre comme vous voulez. On ne va pas vous laisser faire. Voilà. Respectez-vous un peu par le Sénégal. Essayez de gagner ce samedi. On verra. Après, on en reparlera. Voilà. Je sais que vous avez une bonne équipe, une très bonne équipe. Mais pas contre nous. Pour nous, vous êtes des fourmis. Oui. Mais quand même, vous resterez une bonne équipe. À part nous, peut-être vous allez jusqu'en demi-finale. On va se recroiser en finale. On va vous faire pleurer encore. Merci.
Ceci est une mise à garde pour nos amis sénégalais. Chers amis sénégalais, le match de ce samedi sera un match de revanche pour nous. Et chez nous, on dit la vengeance était plat qui se mange froid. Et chez nous, en tout cas, on va prendre ça au sérieux. La dernière fois que vous étiez chez nous, vous nous avez battu accidentellement 3 buts à 2 et on a gravé ça ici. Il est temps de mettre fin à cette domination. Ça a longtemps duré. Je pense que ce samedi au Maroc, nous allons mettre fin à cette histoire. La RDC va battre le Sénégal. Peu importe le score, mais je crois que la RDC va gagner. Alors, chers amis sénégalais, tenez-vous prêts. La chicote est pour vous. Après avoir chicoté le Cameroun, le Nigeria, on va finir avec vous. Rendez-vous demain. Alors, chers Congolais, venez nous dire en commentaire quel sera le score RDC-Sénégal. Moi, en tout cas, je suis sûr que nous allons gagner, peu importe le score. Je crois qu'on va gagner. RDC et Loko Yamakasi. Chicote. Baby loving me, touching me, yeah. Say you must marry me. You go love me. You go kill me, baby. You go follow me. On n'est plus qu'à quelques heures de ce match qu'on attendait tous, les gars. L'un des matchs avec le plus d'attente sur cette phase de poule. La première grosse affiche de cette CAN. Sénégal, RDC. Qui pour moi, c'est une affiche de demi-finale, voire de finale de Coupe d'Afrique sans problème, les gars. Avec le contexte autour du match aller. On peut dire presque du match aller. Le match au stade des Martyrs. Avec le contexte avant ce match, pendant le match, après le match. Déjà là, on a vu une rencontre extraordinaire. Avec des retournements de situation. Avec une ambiance extraordinaire. Avec voilà, un contexte aussi exceptionnel. Donc là, c'est là où je vous dis. On y est enfin. Et c'est ce match qu'on attend. Moi, que j'attends le plus. C'est le match que j'ai, sur lequel j'ai le plus d'attente sur le début de cette CAN. Ce match-là. Et le match, bien sûr, Cameroun Côte d'Ivoire. Mais ça, ça sera pour une prochaine vidéo. Bref, alors ça parle beaucoup de revanche. Les Congolais, voulez-vous prendre votre revanche? Ça sera pas pour cette fois. Ça sera pas pour cette fois. Je m'avance, je vous le dis, les gars. Les Congolais, vous savez bien. Vous savez bien, les gars, quand c'est pour vous encenser, quand c'est pour être derrière vous, quand c'est pour dire, ah là, le Congo est favori, là, le Congo est favori, je le dis. Contre le Cameroun, contre le Nigeria, personne ne vous voyait favori. Sur les barrages, sur les barrages du dernier mois qu'on a pu suivre, personne ne voyait la RDC passer ces barrages. Même certains Congolais, ils y croyaient pas. Et le Congo passait. Mais là, les gars, non, c'est mort, c'est fini, c'est fini. Les Congolais, oubliez. Alors je sais que ça va pas plaire aux deux, parce que les Congolais, ils aiment pas quand, voilà, on va un petit peu les titiller. Et du côté des Sénégalais, ils aiment pas quand on les encense trop. C'est réel, je sais que ça va pas vous plaire. Mais moi je vous le dis les gars, il y a tout qui est réuni pour voir encore une leçon de football proposée par le Sénégal. Je vous le dis les gars, je vous le dis. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes les bienvenus les frères ce soir, comme tous les soirs pendant cette CAN, on aura l'occasion de se projeter un petit peu sur les matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations, de revenir un petit peu sur cette CAN, l'actualité autour de cette CAN, etc. Donc vous êtes tous les bienvenus en live sur Twitch, le lien est dans la description. Moi, pour moi, les gars, déjà avant cette compétition, quand j'ai vu ce match, pour moi, dès le début, le Sénégal était favori, clairement. Mais là, ça s'est confirmé encore plus. Là, les gars, je vous dis, ça s'est confirmé encore plus quand tu vois le premier match du Sénégal, qui a été totalement dominateur. L'Amérique du début de cette CAN, une domination totale, avec un Gana Gueye après le match qui te dit, il n'est pas encore satisfait, pour lui 3-0, c'est passé. Est-ce que vous vous rendez compte, vous prenez l'ampleur de cette déclaration? Gana Gueye, leader de cette équipe du Sénégal, qui te sera un match exceptionnel, qui a son équipe qui te gagne 3-0, qui te fait le plus, avec le match d'Algérie, le score le plus large du début de cette CAN, avec une domination exceptionnelle, parmi les équipes qui ont tenté le plus de frappes, avec l'Égypte je crois, parmi les équipes qui sont tenté le plus d'occasions, un penalty même qui n'a pas été sifflé sur Sadio Mané, t'as une domination totale, et juste derrière t'as Gana Gueye qui dit non, on aurait pu faire mieux, il tirait presque une tête d'enterrement comme s'il venait de faire un 0-0 contre le Botswana, il dit non, 3-0 c'est pas assez, on se doit de gagner 4-0 dans ce genre de match minimum, 4-0, 5-0, vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas les frères? Est-ce que vous vous rendez compte? Pendant que de l'autre côté, les Congolais, ils ont souffert face au Bénin. Ils s'en sortent très 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 bien avec ce 1-0. Pour moi, si on est logique, si on est objectif, si on est... Pour moi, c'est 1-1. Le match nul aurait été mérité. Les Béninois s'en sortent très très mal. S'en sortent très mal dans ce match. Ils font une très mauvaise opération dans ce match. Quand on voit comment a pu souffrir un petit peu Moutoussamy face au milieu de terrain béninois qui t'a fait un match intéressant, là, le numéro 13. Quand tu vois le côté gauche congolais, comment il a souffert sur ce match, je suis obligé de me dire une chose, les gars. Mais Ndiaye, il va s'amuser contre le Congo, je vous le dis. Mais Ndiaye, il va s'amuser. Entre Maswaku, qui, ok, voilà, est à l'origine du seul but. Je vais dire du premier but parce que je pense au but qui a été annulé. Mais
Il est à l'origine du but. Mais surtout, les gars, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Masuaku a été catastrophique défensivement. Bon, catastrophique, c'est peut-être un grand mot, mais il y a plusieurs fois où il s'est fait un petit peu avoir. On voit ses limites, de Masuaku défensivement. On l'a vu contre le Nigeria, on l'a vu contre le Bénin, et là, tu vas jouer contre l'un des meilleurs attaquants africains du moment. L'un des meilleurs joueurs africains du moment, les gars, je parle très sérieusement, Ndiaye qui est très très fort. Ndiaye qui est vraiment très fort, d'ailleurs, qui va jouer avec une certaine frustration, qui va vouloir déverser face aux Congolais, je vous le dis, parce que là, on a senti qu'il était un petit peu frustré de ne pas avoir pu marquer dans ce